Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui afin de vous parler du challenge Lire en thème. Donc c'est un challenge qui est organisé par Illyrio du blog Lire sous la lune. Et donc ce challenge en fait réunit 5 blogueuses autour d'un petit challenge entre copinotes. Donc il s'agit en fait de lire sous un thème prédéfini à l'avance. Et donc pour cette première édition, du 15 au 15 du mois d'après, nous lirons des lectures qui portent sur le thème frisson, donc les lectures frissonnantes. Et donc j'ai envie de partager avec vous la palle pour ce challenge. Donc je pense pas que je lirai tous les livres qui sont dans cette petite palle, mais au moins je partage avec vous les lectures que j'ai en ma possession qui font partie du challenge frisson. Alors, pour ce challenge, quand on dit frisson, pour moi, je pense tout de suite à Stephen King. Et c'est un auteur qui me tente beaucoup. J'ai vraiment envie de découvrir ses écrits. Et en faisant une petite recherche pour savoir lequel livre il avait écrit en premier, le site sur lequel je suis tombée m'a indiqué que c'était Carrie le premier. Donc je me suis procuré en fait Carrie, donc de King. Le film, je l'avais vu il y a fort lointain. Je me rappelle plus si j'avais aimé ou pas. Mais bon, à voir en tout cas. Donc celui-ci, je suis sûre de le lire parce que je l'ai acheté exprès pour le challenge, pour pouvoir découvrir Stephen King, puisque c'est un auteur parmi d'autres que j'ai vraiment envie de découvrir. Donc je profite de ce challenge pour me lancer. Ensuite, une autre lecture que je suis sûre de lire dans le cadre du challenge, c'est The Midnight Library, œil pour œil de Nick Shadow. Donc sur la 4e de couverture, il est indiqué que c'est 3 nouvelles qui pourraient donner la chair de poule. Donc je l'inclus dans le challenge et puis je verrai bien. Voilà. Ensuite, un autre livre que je suis sûre de lire, il s'agit de La Dame en Noir de Suzanne Hill. Voilà, donc j'ai envie de le lire et puis je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, Le Priseur d'âme de Sébastien Fitzek. Donc c'est un auteur allemand. C'est indiqué que c'est un thriller, mais comme je ne connais pas vraiment ce genre, que ça soit thriller ou terreur, pour moi je vais l'inclure puisque ce sont des livres que je n'ai pas en grand nombre dans la bibliothèque. Donc c'est pour ça que je vais profiter du challenge en fait pour lire les deux. Et puis me lancer et puis voir si ça me plaît ou pas. J'ai vu et entendu de très bons échos sur ces deux livres. Donc j'ai vraiment hâte de me faire ma propre opinion. Et puis qui sait, peut-être que je serai agréablement surprise et que je vais adorer. Alors, outre les livres que je viens de vous présenter, j'avais également dans ma bibliothèque Zombie Island, donc le premier tome de Zombie Story, ou inversement, je sais plus. Donc c'est publié chez Milady dans sa collection Terreur. Donc il entre dans le challenge. Je ne sais pas encore si je vais le lire ou pas, parce que c'est écrit petit, et à chaque fois que je lis un Milady, j'ai une migraine juste ensuite, parce que c'est tellement écrit petit et que je lis de préférence le soir ou la nuit. Et du coup, voilà, ça se joue après. Donc, si j'ai le temps, je le lirai. J'ai également donc Shining de Stephen King, qui a bien vécu, donc que j'ai dans la bibliothèque également. Je ne sais pas si je le lirai tout de suite, même s'il entre dans le thème, parce que j'ai vraiment envie en fait de découvrir les œuvres de Stephen King dans l'ordre où il les a publiées. Comme je ne sais pas trop comment se situe Shining, je verrai bien. Et ensuite, le dernier livre que j'ai dans la bibliothèque, Pâle, qui entre dans les frissons, il s'agit de Dragon Rouge de Thomas Harris. C'est un livre qui a été conseillé par Illyrio, puisque c'est un genre qu'elle affectionne beaucoup. Elle en a lu un certain nombre.
et elle nous a conseillé celui-ci. Donc visiblement il traite de Hannibal Lecter, ou des origines en tout cas. Donc voilà, ce personnage Hannibal est quand même assez célèbre je pense, et puis je suis pas contre de le découvrir puisque tout ce qui est tueur, qui est basé sur la psychologie, ça m'intéresse beaucoup, donc si j'ai le temps je le lirai aussi, donc à voir. Donc vous avez vu ma petite palle provisoire pour le challenge lire en thème. Donc ce que je suis sûre de lire en fait c'est les 2 thrillers ainsi que Stephen King, et donc Œil pour œil de Nathan, qui est un livre plus jeunesse que les autres. Donc ces 4 là je suis sûre de les lire parce que c'est ceux qui me tentent le plus, et puis si j'ai le temps je lirai les autres ou pas. En ce moment je suis très portée sur le feeling. Il y a 2 livres que j'avais commencé, que j'ai mis de côté parce que j'avais besoin de romance. Donc pour les personnes qui me suivent, certaines d'entre elles ont remarqué que depuis le début du mois je lis que du Milady. Donc voilà, il y a des fois où il est préférable en fait de ne pas aller à l'encontre de ses envies et plutôt de les écouter. Donc c'est vrai qu'en ce moment je suis plus portée sur la romance. Mais voilà, Frisson, le challenge lire en thème, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc c'est 4 livres que je vais lire sûrs, et puis après ça va dépendre de mes envies. Alors je vous invite chaleureusement à cliquer sur la page pour le challenge lire en thème. Je vous mets en fait le lien dans la barre d'informations. N'hésitez pas à nous rejoindre, soit pour y participer aussi, puisque le challenge, même s'il réunit 5 blogs, il est ouvert à toutes les personnes qui veulent nous rejoindre. N'hésitez pas à liker la page, puis à vous rendre en fait sur le blog d'Illyrio pour vraiment lire son billet qui détaille tout ce qui concerne en fait le challenge. Donc je vous mets tous les renseignements dans la barre d'informations. N'hésitez pas à liker, à cliquer, à laisser des commentaires, et puis voilà. Si vous aimez en fait les lectures frissonnantes, je pense que vous allez être servi, puisque 5 blogueuses vont vous préparer des chroniques et des articles par rapport à ce thème. Donc je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Quant à moi en fait je mettrai mon billet qui sera publié sur le blog à jour pour vous tenir au courant des lectures que j'aurai lues dans le cadre de cette première édition. Et puis pour les autres éditions en fait elles ne sont pas encore définies. Il faudra voter, donc tout se passe sur le blog d'Illyrio et sur la page Lire sous la lune qui se trouve sur Facebook. Donc n'hésitez pas à liker tout ça pour ne rien manquer. Puis je vous retrouve très bientôt. Ciao.